Yo mec, tu t'es déjà sûrement retrouvé dans un date et tu n'as pas su quoi faire. Tu t'es dit, putain, j'ai envie d'aller plus loin, mais je sais pas comment faire pour faire passer l'interaction à un stade supérieur. Ou tu as dû déjà recevoir un message après un date. Écoute, c'était sympa, mais je ne pense pas que j'ai envie d'aller plus loin. Je n'ai pas ressenti ces fameux papillons, alors que la fille te plaisait vraiment beaucoup. Si tu as rencontré tous ces problèmes lors de tes dates et que tu n'as plus envie de refaire ce genre de choses, et de réussir tes dates, je t'invite fortement à rester jusqu'au bout de cette vidéo car ce problème ne risque plus jamais de t'arriver. Générique. Déjà, avant de te donner les conseils pour comprendre pourquoi tu ne réussis pas tes dates, il faut avoir le bon mindset. Selon moi, le mindset, c'est ce qui va faire à peu près 70-80% du boulot. Le mindset, c'est avoir un mindset d'abondance, de comprendre que en fait, tu n'es pas en train de jouer le date de ta vie et qu'il y a plein de filles dans ce monde à qui tu plais et que si tu rates ce date, c'est pas très grave. Le mindset d'abondance, c'est de pouvoir se créer réellement l'abondance, de pouvoir réellement avoir le pouvoir de sortir dans la rue et en quelques heures, d'avoir 2-3 filles dans son répertoire et de pouvoir dater des filles régulièrement. En fait, cette anxiété de performance que les hommes ont, les filles ne le ressentent pas car les filles ont plus d'abondance que les garçons et donc n'ont pas besoin de ressentir cette anxiété. Du coup, la première phase, je le dis, je le répète, c'est la phase de mindset. C'est ce qui va faire sincèrement 80% du boulot parce que c'est là où en fait tu vas conditionner ton cerveau à être dans une bonne manière, dans un bon paradigme. Et en fait, toutes les actions que tu vas faire, tous les signaux que tu vas envoyer à la fille, ça va être des bons signaux, ça va être des signaux qui vont démontrer que tu es un bon parti et qui va donner envie à la fille de s'investir plus dans la conversation avec toi. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger car tout ce que je vais te donner par la suite ne va servir absolument à rien si tu n'appliques pas les conseils que je suis en train de te donner là. La deuxième phase qui selon moi est très importante pour réussir ces dates à 90-100%, c'est la phase d'attraction. Il faut être capable pendant ces dates de générer de l'attraction. Et pour générer de l'attraction, il faut comprendre dans quelle phase de l'interaction tu es. Toutes les interactions sexuées se divisent en 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase du fun et léger. En fait, dans cette phase-là, ça va être le but de démontrer ta personnalité à travers de l'humour, à travers des blagues. Le but, c'est de se marrer soi-même et de faire marrer la fille. Et ça, il faut avoir un bon storytelling. C'est quelque chose qui se travaille. Mais la phase du fun et léger, c'est pas quelque chose de suffisant parce qu'on est fun et léger avec son collègue de boulot, avec ses potes, avec son pote de BU, avec son frère, avec sa cousine, et ça c'est pas suffisant. Donc il faut ajouter un plus à l'interaction pour pouvoir réussir son date. Ce plus-là, c'est ce qu'on appelle dans la communauté la sexualisation. Alors la sexualisation, en fait, c'est de montrer à la fille que tu es un potentiel partenaire sexuel et que tes intentions ne sont pas juste amicales, que tu as envie de plus avec elle. Et en fait, il faut le faire de la bonne façon parce que nous, les garçons, on a deux grands défauts. Soit on va le faire beaucoup trop et pas de la bonne façon, ou pas du tout. En fait, le but, ça va être de démontrer, de sexualiser dans une interaction de la meilleure manière. C'est à travers, par exemple, ton non-verbal, c'est à travers ton eye contact, c'est comment tu vas parler avec la fille. Est-ce que tu as un timbre de voix qui est plutôt augmentant comme ça ou qui a un ton de voix qui est plutôt descendant? Et c'est ce qui va en fait démontrer de la valeur sexuelle. C'est quelque chose qui est super important car sans ça, il se passe absolument rien car c'est ton rôle de mec de sexualiser une conversation. Je sais que les féministes là, ils vont me quick, mais les gars, je vous assure que une fille ne fera jamais ça ou le fera dans de très rares cas, car c'est pas son rôle. La troisième phase, c'est la phase d'humanisation. Dans cette phase-là, en fait, ton but, ça va être de montrer à la fille que tu es un être humain, que derrière ce fun et léger, derrière cette sexualisation, il y a un être humain. Le but là, ça va être de montrer quelles sont tes valeurs, quelles sont tes ambitions, quels sont tes projets. Et c'est ce qui va donner envie ou non à la fille d'aller plus loin avec toi. C'est une phase qui est très souvent négligée parce que c'est la phase où la fille, c'est elle qui va se projeter avec toi.
Et c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que c'est ça qui va montrer que tu es un potentiel bon parti. Et oui les gars, on est un bon parti. Notre but ici c'est d'être un bon parti. Les gens qui vont te dire ah non mais tu sais c'est juste une rencontre, je l'ai rencontrée, elle m'a rencontré et on est tombé amoureux. Non, it's a bullshit. La réalité c'est que en tant que mec, tu dois être un bon parti. Tu dois être une personne qui a des ambitions, qui a des projets. Et c'est ce qui va faire en sorte que des filles de haute valeur vont avoir envie de s'investir plus avec toi. La troisième phase pour réussir ces dates, c'est la phase d'action. En fait, c'est la phase où tu es censé faire passer la fille à l'action. C'est la phase en fait où si tu as bien appliqué les 2 derniers conseils que je t'ai donnés, tu as bien généré de l'attraction, tu as eu un bon mindset et donc tu as donné les bons signaux à la fille, en fait la phase de l'action ça va être juste de proposer de la bonne manière, de passer plus de temps ensemble, de je sais pas moi, de faire un deuxième date, de rentrer avec toi. Et ça je peux pas être spécifique parce que ça dépend vraiment du contexte, des envies de chacun. Et c'est une phase très importante parce que c'est une phase dont tu es le responsable. Tu ne verras jamais à la fin d'un date une fille qui va, ou dans très rare cas, une fille qui va te dire bon écoute vas-y viens on va chez moi. Parce que en fait elles n'ont pas été conditionnées à faire ça parce que leur but d'un point de vue évolutif c'est de sélectionner le meilleur parti. Et du coup, toi ton but là ça va être de proposer de la meilleure manière et de traiter les objections si besoin. Et justement, pourquoi je te dis tout ça, c'est le but, c'est que tu évites ce genre de truc du style j'ai pas ressenti les papillons avec toi, merci, mais je pense que ça n'ira pas plus loin, ou j'ai envie qu'on soit juste amis. C'est parce qu'en fait, tu as été impliqué dans 4-5 dates chiants où la fille, en fait, tu lui as pas montré à quel point tu peux être un bon parti et du coup la fille ne perçoit pas assez de valeur étant donné qu'elle a plus d'abondance que toi. Elle va juste te nexter et elle va t'envoyer un message pour pas te faire mal et pour que elle se sente bien. C'est un peu triste ce que je suis en train de te dire, mais c'est un peu la réalité. Si tu appliques vraiment le plan d'action que je suis en train de te donner, crois-moi, il n'y a aucune raison que tu ne réussis pas tes dates, ou du moins que tu ne réussis pas la majorité de tes dates. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de vraiment développer la compétence, que ce soit la peur de l'approche, ou par exemple d'approcher des filles en journée, en soirée, de réussir ses dates, d'apprendre comment conclure, et même d'avoir des relations saines avec les filles sur le long terme, je t'invite à prendre un appel avec moi, c'est totalement gratuit. Il y a un lien Calendly pour réserver un appel. Mon but, ça va être de t'aider, de voir si je peux t'aider ou pas, de voir si ton profil match avec mon offre. Si c'est le cas, je te fais une proposition. Et de la même façon, si je vois que c'est pas une bonne idée, je te le dirai aussi. Si pour les personnes qui ne veulent pas se faire aider, écoutez, il y a vraiment beaucoup de contenu gratuit sur ma chaîne. Et je pense que rien que ça, si tu appliques vraiment les conseils, tu as zéro raison de ne pas avoir genre au moins un date par semaine. Et même il y a un e-book gratuit où c'est un e-book en fait qui va t'expliquer étape par étape comment passer de un simple inconnu à un potentiel partenaire pour une fille. Si tu l'appliques, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Du coup les gars, prenez soin de vous, c'était un plaisir et je vous dis à la prochaine. Peace.